Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment nettoyer votre shiatsu après une session de chicha. Donc déjà, là on a le foyer après la session, donc après la session terminée. Donc pour pouvoir nettoyer son shiatsu après utilisation, il faut une bassine d'eau, du liquide vaisselle, une éponge d'auto-dégradatoire, c'est important, et d'une serviette pour pouvoir essuyer vos pierres vapeurs après les avoir nettoyées. Donc déjà, on va déjà prendre le shiatsu dans notre foyer, on va le mettre dans la bassine d'eau. Donc on va enlever ça. Et voilà. On met notre shiatsu dans la bassine d'eau. Là, je vais faire un petit caillou. Voilà. Donc après cela, on peut pouvoir mettre notre foyer au lave-vaisselle. Voilà, après avoir mis le foyer dans le lave-vaisselle, on peut commencer au nettoyage des pierres vapeurs. Donc ce qu'il faut là, on va prendre notre éponge avec le grattoir et la serviette. Et là, on va commencer à prendre les shiatsu dans la main. On les met au milieu du grattoir. Comme ça. Après, on referme l'éponge. Et là, on peut commencer à frotter. Voilà. Et après, on étale les pierres vapeurs sur la serviette. Et on fait ça jusqu'à ce que toutes les pierres vapeurs soient nettoyées. Et voilà, toutes les pierres ont été grattées et maintenant on a mis les pierres vapeurs à tremper donc dans l'eau avec le liquide vaisselle qu'on a mis à l'intérieur de l'eau et on a mélangé. Et là, le mieux possible ce serait de les laisser tremper pendant 20 minutes pour pouvoir enlever tous les goûts parasites possibles. Et voilà, après avoir fait tremper nos pierres vapeurs dans l'eau savonneuse, on peut commencer à les étaler sur une serviette pour pouvoir les sécher. Donc le mieux ce serait de les faire sécher sur un rebord de fenêtre pendant une bonne après-midi, comme ça nos pierres vapeurs seront totalement secs. Petite astuce pour savoir si vos pierres vapeurs sont totalement secs ou pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, cette pierre vapeur est totalement sec car elle a pris une couleur blanchâtre, couleur plâtre un petit peu, comme vous pouvez le voir. Par contre, cette pierre-là est encore humidifiée car, comme vous pouvez le voir, cette pierre garde encore sa couleur brune. Voilà une petite astuce fort sympathique pour savoir si vos pierres vapeurs sont encore humidifiées ou pas. Et voilà, les pierres shiatsu ont été séchées, donc au maximum. Là, on peut voir que les pierres vapeurs ont pris la couleur plâtre, donc un peu blanche. Et là, on peut mettre nos pierres vapeurs à l'intérieur de la boîte de shiatsu pour pouvoir les utiliser encore plusieurs fois. Donc là, on va mettre nos pierres vapeurs dans la boîte. Donc elles sont secs. Voilà, on les met dedans. On referme la boîte. Et là, on secoue. Et voilà, après avoir secoué notre boîte de shiatsu, on va l'ouvrir et comme vous pouvez le voir, toutes les pierres sont imbibées de mélasse. Donc là, nous sommes prêts à faire une seconde session avec notre shiatsu.